Bonjour, nous sommes le mercredi 26 juin 2019 et je vous propose la situation des cultures de cette semaine. Alors pour les blés, aujourd'hui les stades vont de laiteux pâteux à pâteux. Avec les températures fortes, supérieures à 30 degrés, les plantes se mettent en sécurité et finalement les transferts vers le grain vont être limités sur les parcelles les plus tardives. Alors ça va concerner essentiellement les zones nord du département, une partie de l'Attirage, peut-être un peu le Saint-Quentinois. Dans les autres parties du département, le Lannoy, le Soissonnais et le sud de l'Aisne, finalement, les grains sont déjà bien avancés. On est à beaucoup de stades pâteux. Donc finalement, l'épisode de chaleur risque d'avoir un impact limité dans ces secteurs-là. Alors sur les pucerons, on observe quelques pucerons sur épi, c'est du Cytobion avenae. Je vous rappelle le seuil d'intervention, c'est un épi sur 2 colonisé. On est loin de ce seuil-là et aucune parcelle observée dans le département ne présente un risque par rapport à ça. Le risque est jusqu'au stade pâteux du grain, donc beaucoup de parcelles aujourd'hui ont dépassé la période de risque. Pour les orges de printemps, de la même façon, on est au stade pâteux, donc aucune intervention à imaginer sur ces cultures. Pour les protéagineux, pour les pois, alors les fortes chaleurs ont mis fin à la floraison. Par contre, cette année, on a de nombreux étages de gousses, les pois sont bien remplis. On a facilement 6, 7, voire 10 étages de gousses présents et remplis sur les parcelles. Les vols de tordeuses qui ont été piégés dans le département sont très hétérogènes, puisque les parcelles sur lesquelles on a piégé le moins sont autour de 100 captures, et celles sur lesquelles on a piégé le plus, c'est à plus de 1200 captures. C'est extrêmement important. Le stade actuel du pois fait que le risque est dépassé, donc ne plus s'occuper de cet insecte. De la même façon, par rapport aux pucerons verts, on n'a plus de pucerons verts ou très peu de pucerons verts sur les parcelles. Donc de toute façon, l'activité des pois est limitée et le risque insecte est aujourd'hui dépassé. Alors pour les févrales, aujourd'hui, on est un peu comme dans les pois, c'est-à-dire que les températures élevées ont mis fin à la floraison. On a un bon potentiel sur cette culture, on a de nombreuses gousses qui sont plutôt bien remplies. Au niveau des pucerons noirs, le risque est écarté. On a une régulation naturelle par les coccinelles, entre autres, qui a été très efficace à ces derniers jours. Mais la surveillance ne s'arrête pas, puisqu'en fait, à ce stade, en fin de cycle, le risque est sur la rouille. Donc il faut absolument surveiller les parcelles jusqu'à la fin du remplissage des grains, ce qui n'est pas complètement atteint dans de nombreuses parcelles. Donc surveillez les parcelles et n'hésitez pas à intervenir dès que vous voyez des pustules de rouille, puisqu'en fait, il faut comparer la rouille de la févrole à celle du blé, et c'est une maladie qui impacte énormément la culture. Donc soyez vigilants par rapport à ça. Sur les maïs, on va de 6 à 12 feuilles. On a des maïs qui poussent très vite à la faveur des pluies de la semaine dernière et des chaleurs de cette semaine. Au niveau des pyrales, on a commencé à piéger des pyrales dans le département de l'Aisne. Alors dans la région de Coucy-le-Château et dans la région de Laon. Alors c'est le début des vols. Donc ça déclenche en fait l'installation des plaquettes de trichogramme pour la lutte biologique contre la pyrale. Donc les vols démarrent et continuent dans l'Aisne, dans des secteurs où le maïs est une culture traditionnelle. Au sommaire cette semaine en betterave, 3 sujets. La conduite à tenir suite à un épisode de grêle, le suivi des maladies du feuillage et puis l'irrigation pour ceux qui en disposent dans le département. Depuis une quinzaine de jours, différents orages ont affecté la végétation des betteraves. La conduite à tenir dans ces situations-là, c'est de ne rien faire. La betterave a cette capacité de se refaire toute seule, de cicatriser en l'espace de 48-72 heures. Et aucun fongicide ni aucun oligo-élément ne permet d'accélérer ni de favoriser cette cicatrisation. À la suite de ces épisodes de grêle, des bactéries peuvent se développer. Ce sont les bactéries Pseudomonas. Ce sont des taches noires, à ne pas confondre avec la cercosporiose. Et comme ce sont des bactéries, les fongicides qui, eux, luttent contre les champignons ne sont donc pas efficaces. Il n'est donc pas nécessaire d'en réaliser un. La seule chose qui se passe sur les betteraves grêlées à plus de 50%, il y a 15 jours maintenant, avec une défoliation qui a entraîné la disparition de plus de la moitié du bouquet foliaire. Aujourd'hui, de nouvelles feuilles sont en construction et elles sont de nouveau sensibles à la colonisation des pucerons verts. Des observations sur le début de semaine montrent que certaines parcelles ont de nouveau atteint le seuil de 10% de plantes touchées avec des aptères verts. L'ITB vous conseille alors de réappliquer un apicide
le TPK à donc 0,140 kg plus 1 litre d'huile, ou du Movento à 0,450 litres seul, de manière à se prémunir d'un risque de jaunisse pour le début de la récolte. Dans certaines situations, encore une fois sur ces parcelles très fortement défoliées, s'assurer également de l'absence de relevé d'adventices, auquel cas un désherbage ou chimique ou mécanique peut être nécessaire de manière à maintenir la parcelle propre durant l'été jusqu'à la récolte. Au niveau des maladies du feuillage, l'été est propice justement à son suivi. C'est pour cette raison que le réseau d'observation des maladies du feuillage va démarrer en début de semaine prochaine. Les observations vont démarrer vendredi. Vous les retrouverez systématiquement toutes les semaines au travers du BSV, le mardi soir, mais également avec un nouvel outil que l'ITB a développé, un OAD qui s'appelle Alerte Maladie, que vous retrouverez donc sous forme de carte, l'ensemble des parcelles suivies, avec des petits points verts ou des points rouges. Point vert, absence de maladie, point rouge, présence de maladie, et donc parcelle au seuil, et donc à traiter. Petit changement cette année au niveau des seuils de déclenchement des maladies, notamment sur la cercosporiose. Compte tenu de son évolution depuis ces 3 dernières années, l'ensemble de la filière a pris la décision de baisser le seuil qui était historiquement à 5%, donc 5% de feuilles touchées par une tache de cercosporiose, donc de le baisser à 1%. Il est donc nécessaire de bien identifier cette maladie de manière à ne pas traiter sur une tache qui ne serait pas de la cercosporiose. Pour ce faire, l'identification se fait exclusivement à la loupe pour voir les conidilles, donc les petits points noirs qui se trouvent au milieu de cette tache. Dernier point, l'irrigation. Pour les agriculteurs qui disposent d'une irrigation sur leur ferme, la possibilité d'irriguer les betteraves. Et vous pouvez vous aider en cela avec un outil d'aide à la décision qui s'appelle Irribet, en téléchargement sur le site de l'ITB, www.itbfr.org, qui vous permet de construire donc une courbe d'irrigation et donc de piloter l'irrigation sur vos parcelles de betteraves, en sachant, et l'année dernière elle l'a encore démontré, que les irrigations les plus précoces sont les plus rentables. Merci de votre attention et bonne semaine.